Monsieur Tchodiel, qui, comme Lanclévy, a senti la nécessité de sortir de son trou pour faire de la provocation. Visiblement, il veut certainement qu'on parle encore un peu de lui. Comme il se sentait un peu oublié, il est sorti de son trou et puis il a fait un tweet que beaucoup de gens m'ont envoyé. Ah, Tchodi a fait un tweet qu'on va lire ensemble. Dès que la technique projette le tweet, on va lire ça ensemble. Vous savez, les gens dans leur insolence, dans leur arrogance, ils ne savent pas reconnaître eux-mêmes leur propre tort. Ils pensent que parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité au sommet de l'État, parce qu'eux-mêmes ils le disent en privé, qu'ils ont fait beaucoup de choses avec Faure Gnassingbé, il ne va pas les punir. Ce qu'ils ont fait ensemble, c'est certainement se partager l'argent des recettes. Donc, Faure prenait sa part, eux aussi prenaient un peu de commission. Donc, ils sont dépositaires de beaucoup de secrets de Faure Gnassingbé. Donc, ils sont convaincus que Faure ne va rien leur faire. Donc, ils peuvent se permettre de narguer les Togolais parce qu'ils bénéficient d'une certaine impunité. Voilà M. Tchodiel, le 4 mai, qui sort de son trou sur sa page Twitter, donc Dr Philippe Kokou Bad Tchodiel, et il dit « Je n'ai pas répondu, je ne répondrai pas, je n'ai pas répondu, je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. » Ah ouais. Pas par faiblesse, mais par force. Ah, donc, tu as dit, il est fort. Donc, lui, c'est pas par faiblesse, mais par force. Donc, il est fort. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Je répète, je n'ai pas répondu. Je ne répondrai point aux provocations de la cour de récréation pour ne prolonger des discussions qui n'auraient dû même pas commencer. La phrase n'est même pas juste pour un docteur. Pas par faiblesse, mais par force. La force de savoir que mon temps vaut mieux, mes combats méritent mieux, ma vie attend mieux. Il faut laisser le tweet là-bas. Je vais faire un petit commentaire. Voilà un monsieur, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Je répète, dans une république normale, il serait derrière les barreaux. Pour tous les dégâts qu'il a eu à commettre lors de son passage à l'OTR. On savait qui il était avant de rentrer à l'OTR. On sait ce qu'il est devenu en travaillant à l'OTR. Si on fait le bilan et on passe au scanner ce que lui possède après avoir travaillé à l'OTR, c'est en prison qu'il serait pour crime économique, peut-être pour 20 ans. En Chine, il prendrait la peine de mort. Depuis qu'on a eu à faire ces révélations impliquant certaines de ces femmes, au lieu d'aller se cacher dans un trou et de se faire oublier, comme ils ont eu beaucoup d'argent et que l'argent leur monte à la tête, ils se disent oui, ceux qui les ont dénoncés sont des provocateurs. C'est ce qu'il écrit. Que je ne répondrai point à la cour, aux provocations de la cour de récréation. Il avait dit qu'on était des journaleux. Journaleux que nous étions, on l'a déshabillé. Maintenant, il dit que c'est dans la cour de récréation. C'est des provocateurs de la cour de récréation. Donc, vous voyez, quand on sort dans la cour de récréation, il y a ceux qui provoquent leurs camarades là. C'est nous, ça. Donc, lui, il est un enfant béni, enfant d'un riche, il est milliardaire. Nous, on est sortis dans la cour de récréation, on n'a rien à manger, donc nous, on le suit, on le provoque. C'est ce qu'il dit. Vous voyez que le gars là, s'il n'est pas bête, il est inconscient.